Sud-Soudan, on me propose la mission en 2008. C'était ma 3e mission pour MSF et c'était la première mission où on me proposait un poste de coordinatrice de projet. Nos filters. Caroline Seguin. Ce genre de journée où rien ne marche. Sud-Soudan, c'est un pays qui était en guerre depuis plus de 30 ans. Il n'y a vraiment pas d'infrastructure. Et l'idée, c'était d'aller ouvrir un projet au nord du Sud-Soudan. Parce qu'il y avait une ligne de front, qu'il fallait ouvrir la chirurgie, parce que potentiellement il y aurait des blessés, et tout ça. Je pars au Sud-Soudan. J'arrive dans ce petit bled tout paumé d'Awil, qui était accessible seulement avec un petit avion de 4 personnes qu'MSF avait loué. Et là, j'arrive sur place. Je ne sais pas comment décrire ça, quoi. T'as rien, en fait. T'as rien. Tu vas sur le marché, t'as des tomates et des oranges. C'est tout. Et t'as du riz. Et voilà. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, quoi. C'était paumé. Et puis finalement, rapidement, on a vu qu'il n'y avait pas de combat. On a commencé à mettre le doigt dans la maternité. Il n'y avait rien qui se passait comme il faut, quoi. Il n'y avait aucune hygiène, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait que dalle. Par contre, il y a quand même pas mal de gamins mal nourris. Donc, au bout de 3 semaines, un mois, on laisse tomber la chirurgie et on décide de se concentrer sur les enfants mal nourris et puis la maternité. C'est assez hardcore pour les équipes médicales parce que, pareil, il y avait une très forte mortalité. Il y avait plein de gamins qui mouraient parce qu'on n'arrivait pas à avoir une qualité de soins. Et puis, on était dans un environnement aussi... je sais pas, où t'as rien, quoi, vraiment rien de chez rien, quoi. Bon, on essaie quand même, tant bien que mal, de monter ce projet. Et puis, bon, il fallait quand même qu'on ait des voitures pour pouvoir se déplacer, parce que je voulais aller faire ce qu'on appelle des missions exploratoires en dehors de la ville d'Awil, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des camps de déplacés, pareil, des gamins mal nourris, et donc avec le logisticien, on ouvre des postes de chauffeurs. Parce qu'on avait réussi à choper des voitures qui venaient de Djouba. Sauf qu'au fin fond du Sud-Soudan, vu qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas de voiture et machin, on va trouver des chauffeurs. Donc on ouvre quand même le poste. Et puis un matin, je devais aller voir le gouverneur. Donc le logisticien, il me dit, bon écoute, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire passer le test du chauffeur en t'amenant chez le gouverneur. Comme ça, on verra comment il conduit, quoi. Il roulait, mais à 2 à l'heure. Il roule à 2 à l'heure. Et puis, la seule voiture, je pense, à des centaines de kilomètres autour, se met devant nous. Et là, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Il va pas freiner. Il va pas freiner. On se regardait avec le logisticien, il va pas freiner. Eh ben, il a pas freiné. Il est rentré dans la bagnole. En fait, c'était la police. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, le chauffeur, il n'avait pas de permis. On s'est retrouvé au poste de police. L'autre, il a passé 1 semaine en tôle. Moi, j'ai passé la journée dans le poste de police aussi à essayer de faire sortir le mec. On a quand même réussi à trouver des chauffeurs, mais c'était compliqué. Je dis, putain, mais quand même, où est-ce que je suis, quoi ? J'avais quand même réussi à faire ces missions explo et tout. On avait monté des cliniques mobiles dans ces fameux camps de déplacés, quoi. Alors, il pleuvait. Et quand il pleut dans ces coins, quoi, c'est des pluies torrentielles. Le sol absorbe pas du tout. C'est inondé tout de suite, quoi. Donc, on part sous la pluie. On avait 2 heures de route. Dans la brousse, ça secoue tous les côtés dans la bagnole et tout. Et on arrive dans ce truc. Et là, on a un gamin qui convulse, quoi. Donc là, je dis au chauffeur, va vite chercher la malle d'urgence dans la voiture et tout. Donc le chauffeur soudanais va chercher cette malle d'urgence.
il essaie d'ouvrir la malle d'urgence avec la clé de la bagnole. Sauf que la malle d'urgence n'était même pas fermée à clé, rien à voir avec la clé de la bagnole. Du coup, il pète la clé de la bagnole. Et j'arrive à prendre la malle d'urgence finalement. Il se calme et tout ça. Sauf qu'on s'est retrouvé à 3 heures de route avec un pick-up, sous la pluie, plus de bagnole. On avait un téléphone satellite. Même le téléphone satellite ne marchait pas. Donc du coup, on a fini par rentrer tous dans le cul du pick-up. On a laissé la bagnole sur place. On avait un pick-up et on est tous rentrés dans le pick-up sous la pluie, comme ça. Et là, j'arrive à l'hosto qui avait été inondé. Donc tous les gamins de la pédiatrie sous l'eau, le générateur qui était pété. Je vais dans notre maison, pareil, la maison complètement inondée. Voilà, et du coup, t'as juste, tu sais, ce genre de journée où t'as rien qui marche, quoi. Et bien, ce genre de journée où t'as rien qui marche, ça a été 6 mois de mission comme ça, en fait. On avait, si tu veux, le bureau MSF, le store de Jetta One. Le Jetta One, c'est le fuel qu'on met dans les avions parce qu'il fallait qu'on mette du fuel dans notre petit avion et tout ça. Donc, on avait notre stock de fuel pour l'avion à côté de notre bureau. Il y avait un mur et les voitures se garaient à côté de ce mur dans la rue, quoi. Et là, on était jour de paye. Et on avait 300 journaliers à payer, quoi. Donc, bordel total. En plus, au Sud-Soudan, tu vois, la monnaie, t'es obligé d'avoir 3 caisses de billets pour payer le plus bas salaire, quoi. Le logisticien m'appelle, il me dit, putain, il y a un mec qui s'énerve au milieu de la paye. J'ai fait, je vais voir et tout. Et le mec, en fait, il pensait qu'on faisait une distribution générale d'argent. Il y a quelques années avant, il payait le staff avec du sel, quoi. Je veux dire, les salaires étaient payés avec du sel, quoi. Tellement t'es loin, quoi. Donc là, le mec, j'ai passé 1 heure, parce qu'il voulait tous nous tuer, parce qu'il comprenait pas pourquoi il n'avait pas d'argent. Donc j'ai passé 1 heure à lui expliquer le concept que pour avoir de l'argent, il faut travailler, faut avoir un salaire, machin, tout ça. Le mec se barre et là, le log me rappelle encore. Il me dit, il y a un mec, il veut faire exploser la bagnole. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Donc au milieu de ces 300 daily workers, je sors... Et là, je vois un mec hyper énervé avec un bazooka qui voulait faire exploser cette bagnole qui était à côté de notre store de Jetta One, au milieu de ces 300 daily workers qui venaient de se faire payer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, je comprends que le propriétaire de la bagnole qu'on louait lui devait de l'argent et que du coup, pour se venger, il voulait faire exploser la bagnole. Donc j'ai réussi à négocier qu'il a cherché une espèce de dépanneuse pour qu'il tire la bagnole, pour qu'il aille la faire exploser plus loin, quoi. Après, on a quand même fait tourner le projet sur les gamins mal nourris. Je sais plus combien on a fait, quoi. Je crois qu'on avait pris en charge 5000 gamins en 3 mois, quoi. 5000 gamins en 3 mois. Ça, c'était en 2008 et le projet est encore là. Finalement, vu que c'était tellement le bordel et tout, on est passé sous les urgences et puis en très peu de temps, on est monté. Je crois qu'on était 5 et quand je suis partie, on était 34 expatriés sur le projet, quoi. C'était chaud. C'était chaud, ouais. Dans le prochain épisode. Donc, on a eu ce coup d'État. On ne savait plus qui gérait quoi dans cette ville d'Aden, quoi, parce qu'il y avait le gouvernement et le nouveau groupe qui venait de déclarer son coup d'État, et nous qui voulions ouvrir un centre Covid au milieu de tout ça.